Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, une figurine que je voulais absolument l'avoir, mais que j'ai pas pu avoir parce que voilà, que j'étais en vacances. C'était sorti le 24 septembre 2021. Je crois que c'est le Ichiban Koji Back to the Film, je crois. Et je voulais absolument avoir cette figurine-là que j'ai ratée. Donc là, c'est une oversea, je pense. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Ichiban Cho. Voilà. Donc voilà, je l'ai chopé sur le site Kamea Shop, je crois, qui était disponible. Il y a d'autres sites français connus où sont disponibles aussi, qu'on peut l'acheter. Un peu cher quand même, mais bon, après la qualité de la figurine, ça valait le coup. Moi, j'ai payé, c'était 79,90 € plus les frais de port. C'était 82,90 €, quelque chose comme ça que j'ai payé. Voilà, donc c'est le couleur, hein, le fameux couleur du film. Voilà, la revanche de couleur en fait. Je sais pas quelle année c'est sorti, je crois que dans les 90 c'est sûr, mais je me rappelle plus c'est quelle année. Bref. Voilà, la boîte, voilà, elle est là, hein, complet, comme d'habitude. C'est le Master Lice qui fait ça, extra. Voilà, Bandai Sprit, Dragon Ball, le Super Licence, Toy Animation qui est juste ici. Donc sur ce côté-là, on a le couleur aussi pareil, complet. Derrière pareil, hein, ça change rien. Et puis sur le côté, voilà, couleur qui est là, magnifique. Donc on va ouvrir et puis on va regarder ce que ça donne. Hein. Donc allez, c'est parti. Hop. Donc là-dessus, il y a plusieurs scotch à retirer. Hop. Je crois qu'il y a celui-ci. Tac. Une deuxième qui est là. Voilà, c'est fait. Une troisième qui est là. Et une quatrième. Bon, ces boîtes-là, c'est un peu chiant parce qu'il y a tellement de scotch. Hop, voilà, je pense que je les ai tous ouverts. Hop, retirer, hop. Donc, hop. Donc la bête est là à l'intérieur. Je crois que c'est en 2 pièces, plus le socle en 3. On va voir. Hop, ouais. Et la queue, ah oui, j'ai oublié la queue. Donc il y a la queue aussi. Donc 1, 2, 3, avec la socle ça fait 4. La tête, ils l'ont mis à part. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Bon, bah comme d'habitude, hein, rien que de voir comme ça, je sens que c'est une très belle figurine. En plus, assez grand en plus. Donc, je crois qu'il doit faire 26 cm. Je vais regarder. On va mesurer tout à l'heure. Hop. Donc, je retire tout. Et voilà. Donc, petite protection de plasturgie. Hop, on retire. Voilà la figurine. Aïe, 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 aïe. Elle claque. Elle claque. Le corps est magnifique. Il y a une petite dégradée de couleur. Parfait. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, je me répète, à chaque fois que je regarde une figurine, je dis il n'y a rien à dire, mais c'est la vérité. Après, de toute façon, je regarde plus souvent les vidéos des autres youtubeurs, genre Marty Japan, Francis Stark, je crois, voilà, c'est ça. Et je regarde leurs avis, et après, une fois que j'en suis sûr que je vais aimer la figurine, j'achète. Donc la plupart du temps, les figurines que j'achète, elles me plaisent déjà, donc c'est pour ça que j'ai dit à chaque fois qu'il n'y a rien à dire que c'est parfait, parce que voilà quoi. Pour moi, ce que j'achète, c'est les figurines que je voulais absolument, que je trouve magnifiques. Donc la tête, elle est protégée avec une petite plastique. On va le couper. Hop. Alors si j'arrive à le couper, sinon je vais le déchirer un peu. Non, je vais essayer de couper. Bon, voilà. Les ciseaux ne marchent pas. Ah si, ça marche. Je pensais que ça couperait pas bien. Hop. Ah ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi cette tête. Magnifique. Bien fait. Tac. Rien à dire. Franchement, la tête est magnifique. On va le positionner. Hop. Voilà, ça se positionne facilement. Ça entre facile, pas de problème. En fait, on va prendre la queue. Voilà, la queue elle est derrière. Elle est derrière la boîte. Scotché aussi. Alors attendez. Je vais la
dégager aussi. Hop, on coupe. Bam. Oh, la queue aussi, elle est énorme. Ça se voit pas trop peut-être sur la vidéo, mais je peux vous assurer qu'elle est énorme. Bon, une petite chose qui me gêne, c'est la petite jointure ici. Mais comme on va le mettre derrière, on voit pas grand chose, donc ça va aller. Mais cette jointure là est gênante, c'est vrai. Vous voyez qu'elle est juste là. Sinon, rien à dire. Hein. Hop, on va le brancher là, derrière. Un petit détrompeur, ouais, c'est ça, tac. Voilà, il faut bien le fixer. Voilà, c'est comme ça, pardon. Voilà. Il faut bien appuyer pour que ça rentre complètement. Voilà. Voilà. Là, c'est parfait. Je pense qu'elle tient sans le socle. Hein. Je vais voir. Ah si, elle se penche un peu en arrière. À cause de la queue qui, à mon avis, qui doit être un peu lourd. Donc, je pense qu'il faut mettre la socle. Sinon, ça va pas tenir. Dommage, mais bon. Bon, le socle est dégueulasse. Hein, une espèce de gros bloc blanc. Franchement, c'est dégueulasse. Ils auraient pu faire un truc sympa. Au moins pour les Chiban Kujil. Parce que pour les figurines, à la limite, ils font des gros trucs noirs, là, les socles noirs dégueulasses. Mais pour celui-ci, ils auraient pu faire un truc bien. Bon, je vais essayer de le placer et puis avoir décortiqué la figurine. Hop. Voilà la bête, une fois le socle bien positionné. Donc au niveau des pieds, on voit des petites veines. Vous voyez, à ce niveau-là. Et ces petits niveaux-là, ici aussi. Il y a des veines partout. Après, la figurine elle-même, bah écoutez, hein, je vous laisse admirer. Franchement, bah, c'est un des meilleurs couleurs que j'ai eu. À part, j'aime bien aussi celle de la Figuarts qui est sortie aussi. Avec le coup de pied, je crois. Donc celle-là, elle est pas mal aussi. Mais voilà, celui-là, elle est magnifique. J'ai plus le truc pour tourner l'espèce de rotative là. Donc du coup, j'ai tourné comme ça manuellement. Bon, à l'arrière, vous voyez, à part le petit jointure qui est gênant, mais comme on le met, enfin la queue elle est derrière, donc c'est pas gênant. Ça se voit pas. Sinon derrière, pareil, rien à dire. Hein. Un petit dégradé, un peu plus bleu clair ou bleu ciel peut-être, je ne sais pas. Parce que ça se voit pas très bien dans la caméra, voilà. La tête est magnifique. Le bras, parfait. Les deux bras en fait d'ailleurs. Et puis le visage, regardez-moi ça. Donc voilà, un couleur qui est nickel pour moi. On voit des veines un peu partout au niveau des abdos, au niveau de la cuisse. Franchement, j'adore. Donc voilà, si vous aimez ce genre de personnage couleur, donc le méchant on va dire, bah, de toute façon on collectionne tout. Hein. Et en plus c'est une figurine rare. Donc franchement, je vous conseille, si jamais vous voulez acheter celui-ci, achetez-le, ça vaut le coup. Voilà, comme d'habitude, je vais le positionner sur mes étagères des figurines. Hop, et puis on va regarder ça ensemble. Voilà, pour le moment, je l'ai mis ici, à côté de celle en fait, et d'autres figurines, voilà. Bon, après, comme je vous ai dit, quand j'aurai l'arc cyborg qui va sortir en jeu en loterie Ichiban Koji, je vais trouver une autre place pour le couleur. Je mettrai ici tout ce qui est C18, C19, C20, C16, etc., etc. Mais pour le moment, je trouve que ici c'est sympa. Donc voilà, sur ce prochain vidéo, ça va être la loterie Ichiban Koji qui va sortir en mois de mars. C'est sur Dragon Ball avec Piccolo Daimao, Son Goku Petit, avec les autres figurines. Ça va être ça comme vidéo. En attendant, si jamais j'ai des trucs vidéos pour le côté cinéma, je vous le dirai. Je vous ferai une vidéo, voilà. Mais pour l'instant, rien de nouveau. Hein. J'ai juste mis des rideaux. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est le bordel parce que je viens de déballer le couleur. Mais bon, je vais le ranger ça. J'ai mis des rideaux sur les côtés, vous voyez, tac. Bah du coup, ça peut protéger de la poussière. Ou si j'ai des invités ou des enfants qui viennent des fois regarder la salle.
bah je vais le fermer complètement, comme ça évitera qu'il touche l'écran blanc avec des doigts sales. Et puis comme au niveau de l'écran, enfin la taille de la projection, j'ai perdu un peu comme j'ai dit sur les côtés, mais voilà, bah, ça c'est malheureusement on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Et bah les rideaux en fait cachent les petites ombres un peu qui apparaissent sur le vidéoprojecteur quand je le projette, parce que j'ai la correction de trapèze, mais il y a une espèce de ombre blanc en fait qui apparaît sur les côtés, et puis des fois aussi en bas, mais ça c'est pas gênant, mais sur les côtés c'est un peu gênant. Donc du coup bah, les rideaux protègent bien. Hop, j'ai mis ça comme ça et l'image tombe pile poil, donc c'est parfait. Et puis j'ai mis aussi des rideaux ici. Vous voyez, je peux fermer comme ça le rideau, tac, comme ça. D'autres personnes, s'ils veulent jouer à des jeux vidéo, bien sûr en mettant un casque, hein, parce que sinon on entend le bruit, peut continuer à jouer. J'ai mis aussi un rideau ici, que ça, donc si ça veut, je veux cacher cette partie là, et ben voilà, c'est deux rideaux que je l'ai insérés comme ça, mais je peux les séparer. Voilà, sinon rien de nouveau. Quoi d'autre? Ah si, j'ai mis des LED. Je vais vous le montrer, attendez. Donc voilà, j'ai mis des petites LED comme ça, vous voyez. Au-dessus, ça donne un effet pas mal. C'est ce que j'ai ajouté comme nouveauté. Tac. Là, c'est complètement éteint, vous voyez, c'est dans le noir complet. Bon, il y a l'écran de la télé, si je l'éteins, hop, voilà. Vous voyez, ça fait un petit effet avec les lumières en bas. Voilà. Donc, à part ça, rien de nouveau. Donc, voilà. Donc, comme je disais, s'il y a des nouveautés, je vous dirai. Mais voilà, pour l'instant, prochaine vidéo. Donc, ça va être déballage de la figurine. Ichiban Koji, la loterie en fait. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.